Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Folefa Henri Boutier. Je suis tout joyeux, tout excité d'avoir ce moment avec vous au travers de cette chaîne Stratoma Channel qui travaille pour susciter et équiper l'armée de l'Éternel. Vous êtes comme ça à l'émission Chrétien aujourd'hui. Chaque jour, nous apprenons quelque chose que nous devons appliquer au quotidien pour être meilleur. Je suis encore plus joyeux parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs parmi vous qui se connectent et qui suivent nos vidéos et aussi qui se sont abonnés. Nous voulons encourager comme ça ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Je veux que tu restes connecté et que tu suives jusqu'au bout. Sois bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième point, sur les 6 clés que je dois appliquer pour attirer le regard de Dieu sur moi. Le deuxième point, ou bien la deuxième clé, c'est attirer le regard de Dieu par le jeûne. Attirer le regard de Dieu par le jeûne. Donc nous voulons parler du jeûne. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du jeûne. Et je voudrais prendre ce moment 4 exemples pour vous parler du jeûne. Je vais commencer par l'exemple du roi Akab dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, du verset 27 au verset 29. Nous lisons. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et jeûna. Il coucha avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils, car que je ferai venir le malheur sur sa maison. Cette dernière partie, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est là où la parole de Dieu dit que Akab s'est humilié par le jeûne. J'ai appelé ça un jeûne de repentance. J'appelle ça un jeûne de repentance. Vous voyez, l'exemple est pratique et clair. Le fait que le prophète Élie a attiré son attention par rapport aux malheurs qui vont venir sur Akab et sur toute sa maison à cause des abominations que Akab avait passées. Akab a fait pire que son ancêtre Jéroboam. Akab, non seulement il a fait des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Akab est allé jusqu'à épouser Jézabel, la fille de Ethbaal. Ethbaal qui est le roi des Sidoniens, le roi sacrificateur de Baal. Il a fait encore pire. Akab a conçu un temple pour Baal et il adorait Baal. Pourtant, Akab est descendant d'Israël. Pourtant, Akab est roi d'Israël. Et la colère de l'Éternel s'est levée contre Akab. Mais quand Élie a fini de parler à Akab, Akab a eu la sagesse. Je vais dire, il a eu la grâce. Il a eu l'inspiration de s'humilier dans le jeûne, de se rabaisser dans le jeûne. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui peut-être se trouve dans la situation d'Akab. S'il te plaît, soyons sages. C'est bon pour nous de nous humilier dans le jeûne. Le jeûne est un moyen de s'humilier devant Dieu. Tu peux aussi t'humilier par le jeûne en faveur de ta famille, en faveur de tes frères, en faveur de ton village, en faveur de la ville, en faveur de ta nation. Donc tu es là, tu m'écoutes, peut-être que tu traverses des moments difficiles, peut-être qu'il serait sage, tant pour toi de faire comme Akab, de prendre le temps, de t'humilier devant Dieu dans le jeûne et Dieu pourrait changer la situation à ta faveur. Pourquoi? Elle me dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du roi David, qui nous apprend quelque chose de très intéressant dans le psaume 35, verset 13. Je lis ce que David dit. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Donc, David, quand ils étaient malades, donc j'apprends une chose au travers de l'expérience de David, qu'au travers du jeûne, je peux me rabaisser, m'humilier devant Dieu en faveur d'un malade. Là, je profite pour encourager ceux qui ont la grâce d'avoir ce qu'on appelle le don de guérison, ceux qui font dans le ministère de la guérison. Apprenez, accélérez, continuez, progressez, avancez
dans le jeûne. Le jeûne est aussi un moyen de s'humilier devant Dieu. Vous savez, quand on s'humilie devant Dieu, la parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, tu es là, tu m'écoutes. La sagesse voudrait que tu apprennes à t'humilier dans le jeûne pour attirer le regard de Dieu sur toi, comme il a fait pour Akab, comme il le fait aussi avec David. Nous allons prendre l'exemple de Daniel, un autre personnage biblique qui aussi s'est humilié dans le jeûne et a attiré le regard de Dieu sur lui. Nous sommes dans Daniel chapitre 10, le verset 1 à 3 et le verset 12. Du verset 1 à 3, la parole de Dieu nous parle de Daniel qui a reçu une vision. Et la vision lui parle d'un grand combat qui arrive. Mais qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va prendre un programme de jeûne. Ce n'est pas écrit là-bas qu'il a pris un programme de jeûne. La Bible dit qu'il va se priver de tous les mets délicats. Il n'a rien mangé comme viande, comme nourriture délicate. Et il ne se lavait pas, il ne se oignait pas pendant 3 semaines. Maintenant, regardez la réaction de Dieu en faveur de Daniel. Je lis Daniel 10, verset 12. Il dit, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Là, c'est l'ange qui s'adresse à Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu tourne son regard vers Daniel en envoyant un ange en sa faveur. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, j'ai été envoyé. Tes paroles ont été écoutées et j'ai été envoyé. Au travers du jeûne, on peut attirer l'attention de Dieu et Dieu relâche les anges en notre faveur pour nous aider à comprendre ce qu'on veut comprendre de Dieu. Veux-tu mieux comprendre la parole de Dieu? Tu peux jeûner. Dieu va activer son esprit dans toi qui va te permettre de mieux comprendre sa parole. Tu veux comprendre les choses du royaume? Prends un programme de jeûne pour comprendre les choses du royaume. Dieu va se révéler à toi comme il a envoyé son ange parler à Daniel. Et même quand vous lisez dans Daniel chapitre 9, la parole de Dieu dit, bien aimé, que Daniel avait aussi pris un programme de jeûne et prière parce qu'il voulait comprendre les Écritures. Et en voulant comprendre les Écritures du prophète Jérémie, la Bible dit que l'archange Michel est venu, autant pour moi, Gabriel est venu et il a dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Donc, au travers du jeûne, on peut attirer l'attention de Dieu parce que le jeûne, c'est un moyen pour nous de faire comment? De nous humilier devant Dieu. Je prends le dernier exemple qui est l'exemple suprême, l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a fait 40 jours sans manger, sans boire. On ne dit pas qu'il a jeûné, mais nous pensons que c'était aussi un programme de jeûne où il a passé le temps à causer avec Dieu et à prier. Mais la Bible dit, pendant les 40 jours qu'il est dans le jeûne, il a été tenté par le diable. Mais ce n'est pas la partie de l'histoire qui m'intéresse. La partie de l'histoire qui m'intéresse, c'est le verset 14 de Luc, chapitre 4, verset 14, qui dit que après ces 40 jours de jeûne et prière, Jésus qui était d'abord rempli du Saint-Esprit, maintenant après ces 40 jours, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit. Donc, avant d'entrer dans ce programme, rempli de l'Esprit, il a été conduit par l'Esprit de Dieu à prendre un programme de jeûne. Et après les 40 jours, sortant de ce programme, il était maintenant non pas seulement rempli, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je voulais encourager un bien-aimé. Ce n'est pas une affaire seulement des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une affaire seulement des pasteurs, une affaire des apôtres, des prophètes, ou je ne sais pas de quel type de ministère, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Tu peux être rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit en t'humiliant dans le jeûne et la prière, passer du temps dans la présence de Dieu. Tu as besoin de cette puissance, bien-aimé, dans le Seigneur pour faire des exploits avec Dieu. Tu as besoin de cette puissance dans ton lieu de service. Tu as besoin de cette puissance pour le bien de ta famille. Tu as besoin de cette puissance même dans les entreprises, même dans les activités que Dieu t'a donné la grâce de pouvoir exercer. Donc, ce moment, nous sommes en train, au travers de ce point, en train d'encourager quelqu'un à avoir une vie de jeûne. Une vie de jeûne pour s'humilier. Le jeûne brise ta chair et élève ton esprit, te permet de te connecter à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est en train de suivre cet enseignement
et qui peut-être a des difficultés à jeûner, je déclare que par la puissance de ta parole, que ton esprit produise en elle la capacité de jeûner. Car au travers du jeûne, il va s'humilier et ta grâce sera manifestée. Que ta grâce se manifeste davantage dans la vie de tous ceux-là qui ont une vie de jeûne et de prière pour s'humilier devant toi. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.